Bonjour à tous. Cette petite vidéo aujourd'hui a été constituée par rapport à des questionnements qu'Aurélie à côté de moi voulait me poser par rapport au livre que j'ai enfin terminé qui s'appellera La Source, qui s'appelle La Source. Et elle voulait me poser des questions par rapport à l'écriture, par rapport au message que j'ai reçu dans ce livre. Et je suis prêt à y répondre et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui nous regardent actuellement. Aurélie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc j'avais une question pour toi Jean-Claude, et par rapport au livre que tu as écrit, comment tu as fait, comment tu es arrivé pour écrire ce livre en fait? Ben, comment je suis arrivé, c'est que toi je t'apprends rien, tu en as écrit aussi quelques-uns par rapport à ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et j'ai été interpellé il y a 6 7 mois pour répondre à certaines questions où on me disait mets-toi devant ton traitement de texte, je vais te poser les questions que je dois te poser et essaye d'y répondre. Alors moi j'ai voulu être un peu à ma place en disant est-ce que c'est moi qui peux poser les questions? La personne qui m'interpellait m'a dit oui, tu peux poser tes questions. Donc j'ai posé mes questions et tout au long de l'écriture, j'ai posé toutes les questions qui me passaient par la tête, société, religieuse, etc. Et j'ai eu des réponses somptueuses. Pourquoi? Parce que l'émotion était énorme et quand je relisais l'écriture, ben, j'étais comme un petit enfant qui était submergé par rapport à ce que je lisais et c'était vraiment du réel. Donc pour moi, ce livre, il va être très percutant parce qu'il traite des sujets d'actualité, il traite de la vie de l'homme, tout homme qui vit sur Terre, quand je dis homme, c'est hommes et femmes, hein, et des messages aussi sur l'avenir, sur ce que nous allons vivre, sur ce que nous allons être prêts à affronter si nous le sommes. Donc ce livre est vraiment intéressant par rapport à ce que j'ai pu ressentir et par rapport au vécu de l'écriture. Très bien. Alors, alors moi, je voudrais rajouter, parce que je sens qu'il y a une question qui te démange, en disant, est-ce que moi, Aurélie, qui a écrit aussi des messages importants, est-ce que aujourd'hui je suis capable d'avoir aussi demain recours à ce genre d'expérience que déjà tu as vécu? Je dis oui, mais simplement, il ne faut pas simplement se faire confiance, il faut simplement être soi. Moi, je dirais qu'on n'est pas là pour inventer, pour schématiser, pour dire moi je. Non, on est là pour mettre sur papier des messages qui peuvent intéresser beaucoup de personnes et il faut être fidèle à ses intentions, ne pas se cacher, ne pas être, je dirais, lointain. Il faut être présent. Donc être présent, être soi-même. Être soi-même parce que je dirais que il y a des personnes aujourd'hui qui improvisent, des personnes qui essayent d'être moi-je. Non, le moi-je n'existe pas. On est là aujourd'hui par rapport à des vocations, des missions. On appelle ça un don, j'en ai déjà parlé dans plusieurs registres. Mais il faut être soi, être humble, et puis aujourd'hui retranscrire exactement avec exactitude ce que l'on nous transmet. L'important c'est que on parle souvent de messagers, de guides spirituels, de la foi, la religion, qu'on soit catholique ou autre, mais il faut accepter aujourd'hui, je dirais, toute la foi qui enveloppe l'être humain, peu importe la direction dans laquelle on se trouve, mais la foi, je dirais qu'elle est universelle. Donc aujourd'hui, on arrive tous au même endroit. C'est l'amour. C'est l'amour qui nous tient. Ben, c'est l'amour qui nous guide. et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dans la réserve par rapport à cet amour. Pourquoi? Parce qu'on parle de guerre, on parle je suis riche, je ne suis pas riche, je suis ceci, je... Non, l'amour n'est pas dans le jugement. Et aujourd'hui, on est dirigé malheureusement par des personnes qui n'ont pas le souci d'amour. Ils ont le souci de rentabilité, de dire aujourd'hui, nous devons faire ce que nous pensons de nous. Et c'est toujours un lien avec l'enrichissement. Toujours un lien avec l'enrichissement et le pouvoir. Voilà, donc l'enrichissement pour moi, c'est pas de l'amour. On est riche d'amour lorsqu'on ouvre son cœur, lorsqu'on tend la main, lorsqu'on embrasse les gens qui sont dans le besoin. Tout à fait. C'est ça l'enrichissement. Donc on a déformé ce terme enrichissement en le mettant sous le papier, la monnaie. Donc aujourd'hui, c'est pas ça. Tout à fait d'accord avec toi. Et oui, parce que aujourd'hui, il y a des personnes aujourd'hui malheureuses sur cette terre, Dieu sait s'il y en a, et puis on n'est pas là pour pouvoir tout régler, mais aujourd'hui on a oublié la faculté essentielle, c'est l'amour qui coule dans nos veines.
Donc, moi, je t'ai rencontré il y a maintenant pas mal d'années, comme on dit, où moi j'ai vu l'évolution aussi qui est la tienne, et aujourd'hui tu as compris parfaitement que ben, lorsqu'on parle d'amour, eh ben, tu as les yeux qui deviennent beaucoup plus importants, tu as ton corps qui va vibrer, et l'instinct de dire aujourd'hui j'ai envie de grandir. L'amour est un code, l'amour est l'accès, c'est cette porte ouverte sur tout ce qu'on doit percevoir de l'au-delà. Maintenant, si je te disais aujourd'hui, est-ce que par rapport à ton évolution, est-ce que tu te sens différente ou tu te sens des fois, comme j'entends souvent, qu'est-ce que je fais sur cette planète? Alors, ta question, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que je me sens différente dans le sens où je sens qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai évolué depuis tant d'années, mais qu'à des moments aussi, je peux me trouver, pas entre deux mondes, mais avoir un petit peu les personnes, comment on vit sur Terre, comment ça se passe pour nous, la vie sur Terre. Et il y a des moments qui peuvent me passer, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que j'arrive à voir ça, j'arrive à percevoir qu'on est des fois... Et pourquoi d'après toi quelle est notre mission, quoi. Et pourquoi d'après toi tu es dans cette dynamique-là de te recentrer, de dire mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que j'ai à faire d'après toi? Je sens qu'au fond de moi-même, on m'a donné comme une mission en fait. Oui, mais le plus important c'est que aujourd'hui on a changé l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire que, tu sais, quand un enfant va apprendre à marcher à 9 mois, ou 1 an, ou 1 an et demi, 1 an et quelques mois, il apprend à marcher, même s'il tombe, il va s'écorcher les genoux, ou il va tomber avec ses 2 mains en avant. Je veux dire, il apprend à se relever, il apprend à marcher. Aujourd'hui, on nous enlève toute cette dynamique, ce naturel-là, en essayant de nous instruire d'une autre façon. C'est pour ça qu'on se sent aujourd'hui étranger sur cette terre, en disant, qu'est-ce que l'on fait là? On nous a enlevé cette vertu de dire aujourd'hui j'existe parce que l'évolution m'a permis d'évoluer comme je suis aujourd'hui. Je suis habillé avec un jean, des baskets, j'ai un polo. Avant ils étaient torse nu, ils avaient une peau de bête autour de la taille. Aujourd'hui on a évolué, mais on n'a pas évolué dans le sens de grandir, on a évolué dans le sens de se mettre dans le moule de ce que l'on veut qu'on soit. Le beau gâteau qu'on a voulu garnir dans le beau plateau, mais ce beau gâteau-là, on y mettra les ingrédients que nous voulons, que les gens veulent eux. Donc on n'est plus maître. Donc ce gâteau-là, chacun va le manger, mais il n'a plus de saveur. Et on n'est plus soi aussi. Parce qu'on ne lui a pas mis les bons ingrédients. C'est pour ça qu'on se sent différent. Mais il y a de plus en plus de personnes qui le sentent ça. Donc la peur, le stress. Aujourd'hui, je travaille pourquoi, comment. On nous parle de guerre, on nous parle d'inflation, on nous parle de faillite. Dans l'entreprise où je suis, je me retrouve au chômage. Donc les gens sont dans l'insécurité totale. Donc ça veut dire qu'on a une terre qui pourrait produire, mais on a gâché déjà cette terre. Ce sol, déjà, on l'a piétiné. Donc bientôt, plus rien ne poussera. Donc on ne pourra plus se nourrir. On manque d'eau actuellement. Donc ça veut dire que l'eau, c'est la vie. Donc la planète est en train de nous donner ce que nous avons voulu qu'elle soit. Alors tous ces hommes politiques nous disent, on va combattre tout ça, mais je veux dire, ils voyagent toujours en avion. Alors qu'ils pourraient faire ça en vidéoconférence. Ils font toujours certaines choses qui ne les dérangent pas du tout. Ça ne peut pas fonctionner. Le métier de dirigeant, je ne le connais pas dans les grandes écoles. Surtout quand c'est lié, ça peut être à la politique ou autre, c'est pas un métier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de tout transformer. Donc ça ne peut pas aller. Non. Et si tu avais, toi, aujourd'hui, une idée, tiens, très basique, à dire aux gens en disant, tiens, si demain, malgré tout ça, on peut être heureux, qu'est-ce que tu leur dirais, de quelle manière il faut se comporter? Déjà, tu l'as dit tout à l'heure, être soi, je pense que c'est une bonne base. Quand on est soi, pour moi, à mes yeux, on ne se ment pas à soi-même déjà, pour commencer. Ressentir les choses avec le cœur. Ressentir les choses, se mettre aussi à la place de la personne quand on parle à quelqu'un ou qu'on est à son écoute, quoi, en fait. Et aimer, en fait, je pense que ça fait partie aussi de l'amour, faire les choses avec le cœur, etc. Mais je pense qu'aimer aussi, c'est une manière d'être qui fait que on se perd pas, en fait. Et
donner aussi quand on a envie de le faire, c'est important. Oui, c'est une bonne définition. Aujourd'hui, les gens ne se regardent plus. C'est-à-dire le facteur de dire demain, ben, je suis mal habillé ou je suis mal chaussé ou j'habite dans un appartement qui est délabré, donc je ne suis pas une personne intéressante. Alors attention, il y a des exceptions, il y a des choses aussi où des personnes ne font rien pour être beaux. Je dis beau, ça ne veut pas dire bien habillé, ça veut dire qu'on peut les regarder parce qu'ils ont une valeur humaine, ils ont une belle vibration, ils ont un éclat dans les yeux qui est très important. C'est pas la tenue qui fait la personne, mais aujourd'hui je pense que on n'éduque plus les gens, on ne leur instruit plus aujourd'hui les vraies valeurs de la vie. La vie, c'est le sang qui coule dans nos veines, il ne faut pas l'oublier, et ce sang, c'est le langage universel. Qu'on soit anglais, qu'on soit chinois, qu'on soit tout ce qu'on veut, les gens se comprennent simplement par un regard. Aujourd'hui, on n'a plus cette défiance, ce regard porté sur l'autre. On est là pour juger. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure aussi, et ne pas juger, je pense. Je regarde tes chaussures, ouais. je regarde ta montre, je regarde ta voiture. Ouais. Voilà, t'appartiens à un certain degré. C'est ça. J'ai pas dit niveau, parce que j'aime pas trop ce mot, mais à un certain degré. C'est Alors qu'une personne qui sera peut-être habillée, je dirais, avec un short qui n'est pas forcément de première jeunesse, avec des sandales, a peut-être un niveau qui est exceptionnel. Tout à fait. Mais il restera discret dans ce qu'il est. Il garde ses valeurs. En disant, moi j'appartiens au monde qui est le mien. C'est ça. Voilà. Donc on pourrait parler très longtemps de tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui il faut éveiller les gens, les réveiller en disant que on a des oreilles, on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, bien sûr, un nez pour ressentir, mais tout ça, il faut se le garder pour soi. Les écrans, les qu'en dira-t-on, tout ce qu'on peut lire, et le mensonge universel. Donc aujourd'hui, il faut être perso, il faut être vigilant, et puis dire aujourd'hui que ce qu'on peut ressentir, c'est la vraie, véritable vérité. Le reste n'a pas d'importance. C'est ça. Et écouter son instinct aussi. Voilà. C'était juste un petit mot pour vous expliquer un petit peu certaines choses de la vie. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.